Début 2025, tout le monde pensait que les cryptos allaient exploser avec l'investiture de Trump. Mais le marché nous a tous pris à revers dans un plongeon sans fin. C'est dans ces moments qu'on apprend le plus sur les marchés et sur nous-mêmes. Alors je vous ai préparé une série de vidéos sur mes leçons de ce début d'année 2025 qui a été un vrai défi. Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée « Il y aura toujours des opportunités ». Alors je pense que ça n'aura échappé à personne. On a eu un début d'année qui a été extrêmement compliqué sur le marché des crypto-monnaies, avec notamment des personnes qui ont cru très fortement qu'on était déjà reparti en bear market. Aujourd'hui, là, depuis quelques jours, les marchés ont repris un peu une tendance haussière et repris une couleur un peu verte qui fait plaisir. Néanmoins, je pense qu'on n'est toujours pas sorti du sable et qu'il va falloir laisser le temps au temps pour voir où est-ce qu'on va aller. Toujours est-il que je suis convaincu que c'est dans ces périodes-là qu'on apprend réellement en fait ce qui se passe sur les marchés et qu'on apprend réellement surtout sur nous-mêmes, ce qui est peut-être même encore le plus important. En effet, vous avez beau connaître tous ces concepts de manière théorique, tant que vous ne les avez pas réellement vécus sur le marché et éprouvés et testés, vous allez voir que vous ne connaissez vraiment rien tant que vous ne l'avez pas vécu. Et c'est vraiment en s'exposant et en le vivant que vous allez apprendre le plus. Donc je vais vous proposer là sur les prochaines semaines une série de vidéos sur ce que moi j'ai appris depuis ce début d'année qui a été extrêmement difficile et de voir justement quelles sont les leçons qu'on a à retenir pour tous ensemble être de meilleurs investisseurs à la fin de cette période. Donc dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours sur le marché des crypto-monnaies et de tout ce que j'ai fait depuis que j'y suis. Vous allez voir, c'est pas non plus tout à fait mirobolant du tout. Ça va peut-être aider certains, notamment des débutants ou même certains qui sont là depuis plusieurs années, à se décomplexer un peu parce que vous allez voir que vous n'êtes vraiment pas seul à avoir fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de conneries. Donc moi, mon parcours sur le marché des cryptos, il a démarré, je pense, aux alentours de 2019, où j'ai commencé à investir quelques dizaines d'euros sans trop savoir ce que je faisais sur des cryptos un petit peu au hasard, comme ça, je les gardais quelques jours, quelques semaines, puis je les revendais pour en acheter d'autres, voilà. Rien de bien mirobolant. Et puis du coup, donc est arrivé le cycle de 2021, où là, j'ai investi voilà, quelques centaines d'euros. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans certaines vidéos, mais j'ai investi quelques centaines d'euros avec un portefeuille qui a fini par grossir. Je crois que j'avais même dépassé les 2000 euros à un moment donné. J'étais avec un collègue qui était bien connaisseur, soi-disant, sur le marché des crypto-monnaies à l'époque, et il me disait t'inquiète, on aura le temps de vendre quand le Bitcoin dépassera les 100 000 $. Bon, bah voilà, on sait tous ce qui s'est passé en 2021. Le Bitcoin n'a jamais dépassé les 100 000 $, et moi, j'ai jamais pu vendre et n'y prendre le moindre profit sur ce cycle-là. Par contre, il y a une chose que je m'étais promis sur ce cycle, c'est que je resterai dans ce marché. C'était un marché qui m'avait vraiment plu, qui m'avait vraiment attiré. Et je voulais être là en bear market pour pouvoir racheter en fait quand les actifs allaient avoir atteint à nouveau des prix qui allaient être intéressants. Et j'étais persuadé que j'allais vraiment rester connecté à ce monde et que j'allais continuer à me rester informé sur tout ça. Sauf qu'en fait, à un moment donné, j'ai complètement décroché. Je saurais ni vous dire quand ça s'est passé, ni pourquoi, ni comment. J'ai arrêté de suivre ça complètement. Et je suis revenu comme une fleur sur le marché des cryptos début 2024, après l'annonce de l'arrivée des ETF sur Bitcoin. Donc quasiment au top du cycle de mars 2024, avant la grande correction qui aura duré jusqu'à fin septembre. Et donc je suis revenu sur fin mars, début avril. Et c'est là que j'ai recommencé à rentrer sur le marché des cryptos avec des montants un peu plus conséquents qu'à l'époque, sur des valorisations qui étaient déjà très élevées. Et donc, je me suis tapé la baisse tout le printemps et tout l'été 2024. Mais cette fois-ci, en fait, voilà, j'avais vraiment décidé de faire les choses correctement et de me former. Et donc, j'ai pris une formation
Et j'ai surtout décidé de continuer d'acheter des cryptos pendant la baisse pour moyenner mon prix à la baisse. Et en fait, ce qui a fait qu'en 2024, quand je suis revenu en mars-avril, quand je suis revenu, j'ai acheté tout de suite à très haut, c'est que pour moi, le cycle était parti, quoi. Ça allait vraiment démarrer, ça allait vraiment monter plus haut et ça n'allait plus s'arrêter. Donc ça, pour les plus anciens et les plus formés d'entre vous, vous savez qu'il y a un nom pour ça. On appelle ça le FOMO. Et c'est donc de ça dont on va parler dans cette vidéo. J'ai vraiment été victime du FOMO quand je suis revenu sur le marché des cryptos. Pourquoi? Parce que les ETF Bitcoin étaient là. Donc forcément, tout allait exploser, tout allait monter, tout allait aller atteindre sur des nouveaux sommets. Et donc c'était maintenant ou jamais. Voilà, écoutez, on va aller voir un petit peu des graphiques maintenant sur ce qui s'est passé sur 2-3 cryptos entre 2024 et maintenant. Et puis on en rediscute juste après de ce concept de FOMO. Donc voilà, on se retrouve sur TradingView. Donc là, je suis sur une charte sur la crypto Chainlink contre le dollar. Donc aujourd'hui, on est sur des cours à peu près aux alentours de 15-16 dollars. Pour vous donner une idée. En fin fond de bear market, on a quand même eu des cours qui étaient à 5,52 pendant pas mal de temps, aux alentours des 5,50 d'avril 2022 jusqu'à septembre 2023 quand même, hein, donc on a une période assez longue. Et moi, pour vous donner une idée, comme je vous ai dit, je suis rentré sur fin mars, début avril. Donc fin mars, début avril, on était là et on était à 23,43. Voilà, et donc par la suite, le Chainlink, il est redescendu jusqu'au plus bas à 7,93. Donc 7,93, c'était en août 2024. Et là, vous voyez, même sur ce début d'année, on a eu des prix à 9,88 €. Donc vous voyez, j'avais super bien choisi mon point d'entrée pour acheter quasiment au top local sur le premier trimestre de 2024. Bon, après, voilà, on va se dire que c'est qu'une crypto. On va en regarder deux autres pour voir si les graphiques sont les mêmes ou pas. Donc là, on se retrouve sur le même graphique. Cette fois-ci, c'est sur la crypto Uniswap contre le dollar. Donc aujourd'hui, on est sur des prix à peu près à 6,60, à peu près aux alentours de 6 dollars, on va dire. Au fin fond de bear market, on est descendu à un peu moins de 4 dollars, à 3,80. Donc vous voyez là, on est vraiment pas redescendu beaucoup plus haut que ce qu'on était en fin fond du bear market, parce qu'on a eu des prix en dessous de 5 dollars quand même sur la crypto Uniswap en ce début d'année 2025. Et donc, alors j'en ai pas acheté sur le premier trimestre 2024 du Uniswap, j'en ai pas acheté tout de suite, mais heureusement parce que sur mars 2024, on a quand même eu des tops à quasiment 18 dollars. Hein. Donc vous voyez, c'était vraiment sur toutes les cryptos la même chose, je pense. On va aller en voir une dernière qui est quand même une des plus grosses, qui est l'Ethereum, pour voir si le graphique ressemble à tous les autres. Donc vous voyez ici sur l'Ether, on a quand même eu des prix sur ce début d'année qui sont passés en dessous de 1400 $. C'est quand même incroyable. Hein. En 2025, saison année du bull run normalement, avoir un Ether qui est descendu en dessous de 1400 balles, c'est assez incroyable. Hein. Et là, en fin fond de bear market, on était descendu à 800 $. Alors sur une mèche, hein, donc c'était vraiment très chaud à choper, mais sur des prix un peu plus qu'on durait sur une période un peu plus longue, on était aux alentours de 1100, 1200 $, quoi. Donc on était vraiment, vraiment pas loin du bottom du bear market. Et en mars 2024, parce que pour le coup, là, j'en ai acheté de celle-ci, on était aux alentours de 3500, 4000 $. Donc, si je vous montre tout ça aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? Justement, on en revient au titre de la vidéo. Il y aura toujours des opportunités pour rentrer sur des actifs. Il ne faut jamais vous dire que c'est maintenant ou jamais, maintenant. Surtout que généralement, quand on se dit ça, c'est qu'on est sur un actif qui est en train de monter, généralement même qui a déjà bien monté. Et donc, on se dit, non mais là, ça y est, le train, il est parti, c'est maintenant ou jamais. Si je ne monte pas maintenant, je ne monterai jamais, je vais devoir acheter beaucoup plus haut, ce sera foutu. Alors qu'en fait, en réalité, moi, sur ces cryptos-là, il m'aurait suffi d'attendre quelques semaines de plus pour pouvoir acheter les mêmes actifs à 30, 40, 50% moins cher parfois. Et même si j'avais pas pu rentrer pendant l'été 2024 ou quoi que ce soit, sur ce début 2025, on a eu des prix sur certaines cryptos qui sont vraiment allés très très proches des bottoms de fin fond de bear market de 2022-2023, période où j'ai vraiment regretté depuis que je suis de retour sur ce marché de ne pas être là. Vous voyez qu'en fait le marché, il va toujours vous offrir des opportunités.
Donc effectivement, je pense pas que le Bitcoin il va refaire fois 100 000 par rapport au prix où il est maintenant, comme si on l'en avait eu en 2011, etc. Donc il y a toujours certaines personnes qui se disent ah si j'avais su, j'aurais acheté du Bitcoin en 2010, 2011, aujourd'hui je serais multimillionnaire. La réalité, c'est qu'en fait, si vous aviez acheté du Bitcoin en 2011, bah, vous auriez fait comme les gens qui ont acheté du Bitcoin en 2011. C'est-à-dire que vous l'auriez acheté à 50 centimes et vous l'auriez revendu à 1 $ en pensant avoir fait le coup du siècle. Et vous seriez pas du tout multimillionnaire aujourd'hui plus que vous ne l'êtes actuellement. Donc, en fait, il ne faut jamais être pressé. Le marché vous offrira toujours de nouvelles opportunités. Faut pas oublier que le marché crypto, c'est encore un marché qui est extrêmement jeune. Malgré que l'adoption soit grandissante, on est encore sur un pourcentage d'adoption qui est extrêmement faible au niveau mondial. Et oui, il y aura toujours des opportunités dans les années à venir sur le marché crypto. Donc ça ne sert à rien de FOMO, ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de rentrer en courant sur ce marché et de faire des erreurs. Parce que si vous ne prenez pas vos risques à l'achat, c'est-à-dire quand vous achetez dans des périodes difficiles, comme en ce début d'année, où moi j'ai continué de recharger et de moyenner mes prix à la baisse, et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'en suis quand même très content, puisque même si j'étais pas là en 2022 et 2023, j'arrive à avoir des prix sur certains actifs que je trouve quand même intéressants. Et si vous prenez pas ces risques-là, en fait, si vous prenez pas les risques au moment de l'achat, vous allez devoir les prendre à la sortie. Et pour moi, c'est beaucoup plus risqué de prendre des risques à la sortie qu'à l'entrée. Puisqu'en fait, quand on prend les risques à la sortie, souvent on va se dire bah non, j'attends le 20%, le 30% supplémentaire qui va faire que là vraiment je serai sur une bonne position. Et en fait, c'est souvent ce 20%, 30% qu'on va attendre qui ne va jamais arriver et qui fait qu'on va se retrouver en fait avec la patate chaude pendant tout le bear market et avec des positions qui vont perdre moins 90, moins 95% et qui fait qu'en fait on n'aura encore une fois pas gagné d'argent sur ce cycle crypto là. Donc je vais vous donner quand même 2-3 caractéristiques qui vont vous permettre de vous rendre compte si vous êtes victime du FOMO à un instant T ou pas. Mais en fait, quand vous ressentez que vous devez absolument acheter maintenant parce que plus tard ça sera trop tard, quand vous êtes absolument certain que ça va monter beaucoup plus haut, et quand vous investissez uniquement parce que tout le monde autour de vous le fait, c'est que vous êtes victime du FOMO. Et dans ces moments-là, l'important, c'est vraiment de prendre du recul, de se poser, de réfléchir à ce qu'on fait. Et si vraiment vous vous dites non, mais là, vraiment, quand même, il faut que j'achète pour être in au cas où vraiment ça part vraiment plus haut et au cas où j'ai vraiment monté dans le train, vous n'investissez surtout pas la totalité de votre position en une seule fois. Si vous avez par exemple 1000 € à mettre sur une crypto, que là vous voyez qu'elle a déjà bien monté et que vous êtes victime, que vous pensez vraiment que vous êtes victime du FOMO, et ben au pire vous mettez 200 € dessus. Comme ça vous êtes investi et si jamais ça part beaucoup plus haut, vous pouvez quand même profiter de cette hausse. Mais si jamais, et généralement c'est ce qui va se passer, il y a une correction dans les jours ou les semaines qui suivent et que là vous avez possibilité de racheter un peu plus bas, bah vous serez bien content d'avoir gardé un petit peu de liquidité pour pouvoir moyenner votre prix à la baisse et du coup prendre le risque à l'achat et pouvoir moins prendre de risques au moment de la revente tout en ayant quand même des résultats qui vous soient satisfaisants. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui est un petit peu plus courte que d'habitude, mais je pense que c'est pas plus mal. J'ai beaucoup fait de très longs formats depuis la création de la chaîne. Je vais essayer de faire des formats des fois un petit peu plus courts sur certains sujets. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire également, ça soutient mon travail. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à lui partager. Également, vous avez mon premier lien en description. Si vous n'avez pas encore acheté vos premières crypto-monnaies, que vous ne savez pas comment faire, je vous ai créé un guide qui vous accompagne pas à pas dans l'achat de vos premières crypto-monnaies, que ce soit de manière centralisée ou décentralisée. Je vous montre tout ce que vous devez faire, tout ce qu'il faut faire écran par écran. Vous avez vraiment juste à suivre et à appliquer. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le premier lien en description. En tout cas, moi j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!